Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va, merci. Alhamdulillah, et toi? Merci, à toi aussi. Du coup, j'appelais pour avoir un peu de renseignements. Mhm. En fait, moi, je suis maman, j'ai 2 enfants. J'ai 26 ans. Je suis séparée du papa, on n'était pas mariés. Mhm. Séparée du papa depuis maintenant 2 ans. Il était violent avec moi. Quand je suis partie, j'ai changé de ville. D'accord. Depuis que je suis partie, je me suis reconvertie. Je suis musulmane maintenant. Donc déjà, par rapport à la religion, par rapport aux enfants et tout, lui aussi les musulmans de base, mais pratique pas, les musulmans. Excuse-moi, ma chérie, on t'entend pas. Est-ce que tu m'entends mieux? Mhm. Oui. Ok. Donc je disais par rapport aux enfants déjà, par rapport à la religion, au début, il n'était pas trop pour, en sachant que lui aussi de base il est né dans une famille musulmane. Du coup, j'ai coupé les ponts avec lui depuis qu'on a changé de ville. Lui, du coup, il est inexistant pour les enfants maintenant. Si on l'appelle pas, il l'appelle pas. Si on essaye d'avoir des nouvelles ou autres, il répond, mais il propose jamais de les voir ou de les prendre ou autre. Moi, je voudrais savoir, en fait, je voudrais engager une procédure contre lui pour abandon d'enfants. Et au final, je me retrouve à les élever toute seule. Il te donne une pension, ma chérie? Comment? Il te donne une pension? Non, du tout, il travaille. Moi, quand on a la fin de le mois dernier, j'ai pas honte de le dire, c'était la galère pour moi avec les fêtes. Je lui ai demandé 20 €, même si ça c'est compliqué. J'ai dû lui dire qu'il va falloir que je dise aux enfants qu'il n'existe plus et qu'il est mort. Voilà. Non, on fait pas ça, ma chérie. On fait pas ça. On fait pas ça. Tu mens pas à tes enfants. Tu vas pas leur dire que leur père est mort alors que leur père est en vie. Il y a un truc qu'on appelle le JAF, le juge des affaires familiales, tu le traînes en justice et fin de l'histoire. Je l'ai fait en fait, on l'a déjà fait, mais à chaque fois il propose une somme de pension alimentaire, au final lui il paye pas. La CAF elle prend le relais. Oui, exactement, sauf que moi c'est même pas que pour la pension en fait, moi j'ai envie d'engager une procédure contre lui parce que c'est un total abandon d'enfant en fait. Je l'ai connu, j'étais jeune, j'avais 17 ans, il avait 13 ans de plus que moi. Il avait déjà un enfant aussi, donc une fille, ça pourrait être ma petite sœur même. Voilà, moi maintenant en fait je me retrouve à tout gérer au quotidien, j'ai pas ma famille proche de moi, je me retrouve à tout gérer seule avec mes 2 garçons tout le temps. Et en fait, moi, j'ai le mort contre lui, contre ça. Et ce qui m'énerve, c'est que je me dis, mais comment il y a dû faire dans la vie, en fait, ils abandonnent. Et ça va te changer quoi, ma chérie, de lui retirer le droit de lui retirer... En fait, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il paye dans sa vie, en fait, que pour des amendes ou pour autres, ou même que mes enfants, ils portent plus son nom. En fait, tu veux te venger, c'est tout. Non, tes enfants, quand bien même, ma chérie, tu le déchois, tu vas pas changer le nom de tes enfants. Là, t'es en train de tout whipping, là, t'es en train de faire n'importe quoi. Ok, d'accord, tu veux te venger, ok, d'accord, ce que t'as envie de ça, etc. Mais l'autorité parentale, tu peux pas le déchoir comme ça. C'est pas si facile. Pour l'autorité parentale, moi, j'ai demandé, de toute façon, au JAF, la garde exclusive. Oui, la garde exclusive. Mais tu peux pas le déchoir de ses droits. Tu peux pas arriver et dire, non, en fait, c'est plus leur père, c'est plus ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. J'ai jamais dit qu'elle ne pouvait pas. Alors, je sais pas si vous entendez ou peut-être que je m'exprime dans une autre langue qui n'est peut-être pas le français, t'as vu? Mais quand je dis ça ne se passe pas comme ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas. C'est extrêmement difficile. On est en France. Avoir une garde exclusive, c'est une chose. Déchoir un parent en est une autre, tu vois. Donc, une garde exclusive n'est pas enlever totalement le père, l'exclure. C'est pas si facile que ça. Voilà. Il faut avoir les moyens de suivre aussi en termes d'avocat. Hein, donc c'est très cher, c'est coûteux, c'est long, et si lui il ne se présente pas, c'est reporté, et ainsi de suite, et quinquin, et patin, et couffin. Passons. Là aujourd'hui, en l'occurrence, ma chérie, toi, ça n'a rien à voir avec tes enfants, t'es dans un esprit de vengeance. T'es dans un esprit de vengeance parce que lui, il vit sa best life, et toi, t'es là avec des gosses. Mais Bibadiali, tu n'es pas marié avec lui. Donc ça, c'est depuis le début. Donc pourquoi aujourd'hui, est-ce que vous exigez d'un gars quelque chose, alors que vous n'avez même pas fait les choses correctement. On va dire le premier enfant était un accident. Le premier enfant était un accident, il n'y a pas de souci. Et le second, c'est un accident aussi?
Quand je l'ai connu, j'avais 17 ans et je suis restée 7 ans en relation avec lui en pensant que peut-être qu'un jour, il allait changer. Et donc, t'as fait des gosses avec? Comment? T'as fait des gosses avec? J'étais en relation avec lui, je vivais avec lui de mes 17 ans jusqu'à mes 22 ans. Mais il n'y avait rien qui vous liait? Nos enfants et on vivait ensemble. Il n'y avait rien qui vous liait juridiquement parlant? Non. Voilà. Donc, la loi française, en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas si ça change ou pas, mais je crois qu'il y avait un truc, ça change. Très simplement, elle t'oblige à donner l'enfant s'il y a un droit de garde, hein. Mais elle n'oblige pas le père à les prendre. Donc, c'est très, très simple. Donc, vous pouvez monter et descendre. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans des histoires de couple, tout ce que vous voulez faire, c'est tan l'autre, en fait. C'est faire du mal à l'autre. Lui, il sait très bien qu'il l'handicape en lui laissant les enfants. Elle s'attend à ce qu'elle ait un soutien, mais elle savait depuis le début que s'il la quittait, elle n'aurait pas de soutien, qu'elle allait devoir se démerder toute seule avec ses gosses. Donc, simple. Là, au lieu d'aller te battre contre du vent, toi, t'as la garde exclusive. Qu'est-ce que tu veux d'autre, en fait? Pas compris. En fait, ce que je voudrais justement, en fait, moi, je n'ai pas encore la garde exclusive. On a un jugement dans 3 mois. Et voilà. Attends ton jugement et fin. Justement parce qu'il refuse de s'en occuper. Il ne demande jamais à les prendre. Voilà. Attends la garde exclusive et fin. Ils existent dans leur vie, en fait. Ils les appellent même pas pour demander s'ils vont bien. Et donc, moi, ce que je voudrais savoir, justement, c'est est-ce que dans la vie, il y a des procédures, justement, à engager contre les pères qui existent comme ça et qui s'en foutent alors que leur enfant, ils portent leur nom. Mais j'ai pas compris, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'obliger à être un père? Il veut pas. Tu vas avoir la garde exclusive, fin. D'accord. Tu veux dire quoi? Tu vas aller... Et le fait d'aller dire, fais très attention à ce que tu vas faire. Tu vas créer des monstres. Au lieu d'aller leur dire, ouais, votre père, il est mort. Ouais, votre père, il s'occupe pas de vous. Ouais, votre père, c'est une merde. Ma chérie, peu importe ce qui se passe entre toi, peu importe ce qui se passe entre toi et le papa, tu te dois d'avoir un comportement exemplaire pour tes enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand bien même ils ne s'occupent pas d'eux, les enfants, ils voient qui est-ce qui s'occupe d'eux. Les enfants sentent qui est-ce qui les aime. Papa n'est pas là, tout simplement. D'accord. Quand vous serez plus grand, je pourrais vous expliquer. Ils voient. D'accord. Tu vois, tu peux pas leur dire, ouais, votre père le clochard, votre père ceci, votre père cela. Pourquoi? Nous, tu vois, par exemple, moi, j'ai pas grandi avec mon père. Mon père, ça a été, enfin, mon géniteur, c'est un géniteur. C'est clairement un géniteur. Fin d'histoire. Tu vois, c'est un géniteur. Et par contre, là où ma mère, elle a été exemplaire, ma mère, elle nous a donné une éducation des plus saines. Elle n'a jamais dénigré mon père. Elle ne l'a jamais taillé. Elle nous a jamais permis de manquer de respect. Là, maintenant, on s'en fout parce qu'on a vu. Mais quand on a grandi, on a vu. Elle, même ce qui s'est passé entre elle et lui ou quoi que ce soit, elle nous disait, c'est entre lui et moi. Ça ne vous regarde pas. Pourquoi? Tu préserves tes enfants. Mais quand on a grandi, on voit. Tu grandis, tu vois ta mère galérer toute seule. Ben voilà, tu vois ta mère faire tout toute seule. Tu crois que tes enfants, ils vont pas capter? Tu crois que tes enfants, ils vont pas voir que c'est toi qui faisais tout? C'est vrai, mais nous, on est des filles. Quand c'est des garçons, c'est 2 fois plus dur que non, ils voient, ma chérie. Ils voient, élève-les de la meilleure des manières. Élève-les dans quelque chose de sain. Élève-les, ne sois pas... J'entends totalement que t'as la haine. J'entends totalement que t'as la rage. Wallah, ça s'entend. Et il n'y a pas de problème. Tu vois? Les garçons, pour moi, ça a besoin d'avoir une figure paternelle. Oui, mais demain, Inch'Allah, tu vas tomber sur quelqu'un de bien. Demain, Inch'Allah, tu vas tomber sur quelqu'un de sain et qui va pouvoir aussi t'aider à élever tes enfants. Parce que s'il te prend toi, il prendra tes enfants aussi. Tu vois? Mais tu peux pas rencontrer quelqu'un si tu es dans cette rage perpétuelle. Tu vas pas pouvoir construire quelque chose de sain si tu es toujours dans le truc, vas-y, combattre, vas-y. Ça y est, il veut pas. Il veut pas. Fin. Merci, au revoir. Prends la garde exclusive de tes gosses et salut. Tu les veux, frérot? Ils sont là. Tu gardes une adresse et des photos pour tes enfants. Demain, tes fils vont grandir et vont te dire, mais maman, comment ça se fait que papa, il vient pas ou quoi que ce soit? Les gars, écoutez, voilà l'adresse de votre père. En tout cas, c'est la dernière adresse que j'ai. Voilà la photo de votre père. Allez-y, allez le chercher. Si vous le trouvez. Moi, j'ai fait mon possible. Lui, il n'a pas voulu. Je peux pas l'obliger. Allez-y, mes garçons.
Laisse-les eux-mêmes aller le chercher. Mais que toi, tu restes dans cette haine, ça va te bouffer toi. C'est toi que ça bouffe, parce que lui, il dort, il en a rien à foutre. C'est vrai, parce que j'y pense souvent au quotidien, et c'est vrai que j'ai la haine par rapport à ça. Mais t'as la haine, c'est normal. C'est normal, parce que t'es là, c'est toi qui es handicapé, c'est toi qui peux pas vivre ta vie. La charge mentale, c'est normal. J'ai l'impression de les avoir fait toutes seules. C'est normal, et attention, il n'y a pas de honte à être fatigué. Il n'y a pas de honte à être débordé, à te dire, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Il n'y a pas de honte à dire ça. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas tes garçons. Ça ne veut pas dire que tu donnerais pas ta vie pour eux. Ça ne veut pas dire que c'est pas la plus belle chose qui existe. Mais il y a des moments où ça va pas. Il y a des moments où t'es seul. Il y a des moments où t'es fatigué. Il y a des moments où t'en peux plus. Et t'as le droit. C'est ok. Il y a personne qui peut te blâmer. Il y a personne qui va venir pouvoir te dire, hé meuf, ça va, hein. Il y a que toi qui ressens ça. Et t'as le droit de dire, hé vas-y, fuck, stop. Je suis fatiguée, j'ai pas envie, j'ai envie de déprimer dans mon lit. T'as le droit. Mais pour que tu vives dans cette haine, c'est toi que ça va ronger. Et ça va se voir sur ton visage, et ça va se voir sur ton corps, et ça va se voir dans tes cheveux. Ça va se voir. En fait, tu vas puer la haine. Tu vois, et t'es pas comme ça. T'es pas comme ça parce que t'as 2 garçons et c'est difficile d'élever des enfants, et c'est encore plus difficile pour une maman solo d'élever des garçons. Mais t'es capable de le faire. T'as géré jusque-là. T'as géré jusque-là. Tu continues ton procès. Il est dans 3 mois, il n'y a pas de souci. Et tu sais quoi, je lui parle même pas. Je lui dis rien. Je vais au procès, je vais on flic. C'est ça. C'est tout. Il se présente ça à chaque fois, donc tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu vis ta best life, c'est pour tes enfants. Il faut que tes enfants, ils aient l'image d'une maman forte. Ils aient l'image, tu vois, d'une maman qui a tout fait pour nous. En tout cas, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Tu vois, elle a fait comme elle a pu. Elle a fait comme elle pouvait. Et tu gères très bien. Quand t'es une femme et que t'élèves des garçons, tu sais que tu peux pas être bonne sur tous les niveaux parce que c'est des garçons, tu vois. Et moi, je pense en fait c'est ça mon problème, en fait, que il faut que je me mette dans la tête que je vais devoir élever mes fils à l'adolescence et tout. Et parce que là, il grandit, mon premier, il a 6 ans, tu vois, et je me dis que en fait, là, ça devient des petits hommes et qu'au final, je suis toute seule avec eux à faire leur éducation alors que c'est des garçons. Et alors, ma chérie? C'est dur, en fait, à ce niveau-là. Non, c'est pas... C'est bien d'avoir une figure paternelle. Mais ça va pas. Et écoute, peu importe, fille ou garçon, la figure paternelle est importante. Tu vois, attention, je suis pas en train de te dire, on en a rien à foutre, c'est pas vrai. Si, avoir un papa, c'est important. Avoir un papa, ça met un équilibre. Mais par contre, avoir une mère qui joue les 2 rôles, je te promets, on a un plus que les autres n'ont pas. On a beaucoup de moins. On a beaucoup de moins. On a beaucoup de moins, on a beaucoup de carences. Tu vois? Mais je te jure qu'on a un plus que les autres, ils n'ont pas. Ouais, c'est vrai. On a été élevés, moi personnellement, j'ai été élevée par un bonhomme. Ma mère, ça a été mon père. C'est le rôle des deux, mais c'est vrai que nous, on était plus de filles que de garçons. Peut-être c'est pour ça aussi. Moi, je trouve que c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil, mais tu gères. Et tu vas gérer. C'est quoi? Tu vas leur apprendre le respect. Oui. Ça, impose-le. T'as pas besoin de crier, t'as pas besoin de frapper, t'as pas besoin de quoi que ce soit. Impose le respect. Il faut qu'il aime son frère, il faut qu'il protège son frère, il faut qu'ils se protègent mutuellement. Ça instaure ça. Tu vois? Ton frère, c'est tout. Vous êtes tout l'un pour l'autre. Et si tu les élèves comme ça, je te jure qu'il n'y a rien qui va les séparer. Et il n'y a rien qui va les séparer de toi. Déjà, ça, sache-le. Il n'y a rien qui va les séparer de toi. Et quand bien même il vient pour le récupérer, ils reviendront. Quand bien même il vient, il te dit, ouais, ok, d'accord, pas de souci, mais bon, gars, t'étais où? Nous, après, quand ils sont venus, tu vois, aujourd'hui, c'est nous, les boucliers de ma mère. Et sache qu'aujourd'hui, t'es en train d'élever tes boucliers. Là, aujourd'hui, c'est toi qui es leur bouclier. Lui, il me dit qu'en gros, quand ses enfants ils vont grandir, c'est eux qui vont chercher après lui. Bien sûr, ils vont chercher après lui. Mais quand ils vont voir que c'est une merde et qu'il n'a rien fait pour eux, tu crois vraiment qu'on va rester? Laisse. Mais toi, aie le beau rôle. Parce que demain, quand lui, il va parler, il va te dire, ouais, bah ta mère. Tu vas dire, ouais, mais moi, ma mère, elle t'a jamais critiqué. Hein. C'est vrai. Ma mère, elle a toujours eu un bon comportement envers toi. Hein. C'est vrai. Ne permets pas à tes enfants de manquer de respect. Tu leur dis ce qui se passe entre ton père et moi, c'est entre ton père et moi. Tu dois le respect. Parce que pourquoi? Lorsqu'il va aller les chercher, ce trou du cul, il est con.
Il va arriver, il va dire, ouais, bah ta mère, comme le mien, il a fait. Hein. La première chose qu'il a fait en 27 ans, c'est dénigrer ma mère. Ah oui, c'est ce qu'ils font la plupart du temps. Alors qu'elle n'a rien fait. Alors qu'elle, elle nous a élevés comme elle a pu, avec ce qu'elle avait, et elle ne l'a jamais cassé. Eh ben, ce qu'il a gagné, tout simplement, c'est que je dise ok, et je suis partie, plus jamais je l'ai revu. C'est tout. J'ai dit, il ne la mérite pas. Et c'est une vérité. Et quand tu grandis, tu vois la réalité. Tu crois que tes enfants ne vont pas prendre conscience que c'est maman qui gère tout toute seule? Oui, c'est vrai. Bah, ils le voient déjà. Moi, je m'en fous. Mais des fois, ça fait mal au cœur, justement, parce que le pauvre, il a 6 ans, il voit déjà tout ça. Et moi, c'est pour ça que ce qui me fout la haine, en fait, justement. Je me suis dit, il vit sa vie tranquillement. Il fait sa vie, clairement. Et il demande jamais, même est-ce que les enfants, ils vont bien, même un appel. Hein. Comme si, est-ce qu'on peut vivre comme ça? On fait des enfants, on se demande même pas ce qu'ils vont faire. Pour moi, c'est... Mais c'est lui qui perd. C'est lui qui perd. Il abandonne 2 enfants qui auraient pu être ses soldats. C'est ça. Et du coup, il n'en profitera même pas. Les enfants n'ont pas grandi avec le père, mais moi, ils ont quand même grandi vu que je me suis séparée il y a 2 ans, donc ils le connaissent, quoi, quand même. Oui, mais t'inquiète pas, tu sais, je vais pas te dire qu'il n'y aura pas de manque, je vais pas te dire que, oh là là, c'est bon et tout. Non, il faut en parler. S'ils ont besoin de parler, s'ils ont besoin de voir quelqu'un, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, il faut le faire. T'as vu, la santé mentale, c'est extrêmement important. Mais sache une chose, que tu fais bien. Quoi que tu fasses, tu le fais bien. Même si pour les autres, tu fais mal, c'est bien. Parce que pourquoi? Tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Je fais mon maximum. Voilà, tu fais ton maximum et tant que tes enfants ils ne ressentent rien et qu'ils ne sentent pas qu'ils sont un fardeau pour toi, eh ben, je te promets que ça va aller. Ça va aller. Et au début c'est dur, c'est difficile. Comme je t'ai dit, hein, tu peux pas sortir, tu peux rien faire, tu peux pas dormir comme tu veux. En plus, comme je t'ai dit autour et tout, donc être un peu comme ça, c'est vraiment... Mais t'inquiète pas, ça va aller. Au début c'est dur, mais ça va aller. Et ne sois pas dans cet esprit de vengeance, t'en as rien à foutre, t'es au-dessus de ça. T'es au-dessus de ça. Apaise ton cœur. Tu vas voir que quand tu vas apaiser ton cœur et qu'il va voir que tu cherches même pas après lui, que tu lui casses même plus la tête, même quand il appelle, tu diras ok, Inch'Allah. Et quand il va se retrouver avec le jugement et qu'il peut pas venir comme il veut, ça va lui faire tout drôle. C'est ça. Tu verras. Ça va aller, mais élève-les et sois proche de tes garçons. Oui. Sois proche de tes garçons et tu verras. Khair, Inch'Allah, ça va aller. Là, c'est tout petit, tu vois, mais ça c'est dur. Ça va aller quand ils vont grandir. C'est dur. Mais tu sais, pour que tu puisses toi aussi passer à autre chose, Zap. Sinon, tu pourras jamais rencontrer quelqu'un, tu pourras jamais rien faire de ta vie. Ouais, c'est vrai. Mais khair, Inch'Allah, en tout cas, bon courage. Et merci de m'avoir écouté. Je t'en prie, avec plaisir, ma chérie. Prends soin de toi, prends soin de tes bébés. Et bon courage. Salam, bye. Elle a la haine. Il y a un trou du cul, elle a dit, Ranel, t'as 40 ans. Ouais, et pas compris, genre. T'as 40 ans, genre, c'est une malédiction, la lèpre. Pas saisi. T'imagines 40 ans comme moi? J'ai hâte. J'ai hâte.